Surprise au matin de Pâques. Une histoire de Vicky Howie et Honor Ayres. Marie est une amie de Jésus. Elle aime l'accompagner et le suivre parce que partout où elle va avec Jésus, il se passe quelque chose de spécial. Il y a des pique-niques au bord du lac, des discours sur la montagne. Tout le monde s'arrête pour écouter Jésus parler. Il parle de Dieu, il parle de l'amour, de la liberté. Il a vraiment quelque chose de spécial dans sa parole. Les enfants arrivent en courant, depuis la ville, à travers la campagne, pour venir voir Jésus. Jésus a toujours le temps pour bénir chacun d'eux et les accueillir. C'est vrai que partout où il va, Jésus donne le sourire. Et c'est pour ça, je pense, que Marie et ses amis aiment le suivre. Mais voilà qu'un jour, des hommes jaloux discutent entre eux en cachette, en secret. Tout le monde aime ce Jésus, moi je l'aime pas. Ah, ils pensent tous qu'il est quelqu'un de spécial. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Et nous, il ne nous écoute plus. Nous devrions nous débarrasser de lui. Et voilà qu'une nuit, quand Jésus est en train de prier au milieu d'un jardin d'oliviers, des soldats s'emparent de lui. Ils l'emmènent. Une, deux, à travers le jardin. Une, deux, à travers les rues, jusque dans la ville. Le lendemain matin, les soldats emmènent encore Jésus. Une, deux, à travers les rues, hors de la ville, jusque sur la colline, pour qu'il meure crucifié sur une croix. Marie assiste à cette scène. Elle est là avec ses amis et beaucoup de ceux que Jésus avait aidés et à qui il avait rendu le sourire. Ils se tiennent là, à distance, et ils pleurent. Sur la colline, le soleil se cache. La terre se met à trembler. Des rochers se fondent en deux dans un grand crac. Et voilà que Jésus rend son dernier soupir. Jésus meurt. Il y a là un soldat qui observait la scène. Il secoue la tête. Oh non, je crois que ce Jésus était vraiment quelqu'un de spécial. Marie et ses amis se prennent dans les bras. Elle pleure. Ce soir-là, le soir de la mort de Jésus, un homme au cœur bon et généreux déclare à tous ses amis: « Je vais descendre Jésus de la croix. Je vais lui offrir un tombeau pour déposer son corps. » Marie et ses amis le suivent, lentement, tristement, au bas de la colline, à travers un portail et jusque dans un beau jardin. Marie s'assied dans ce jardin, elle pleure en pensant à Jésus, pendant que ses amis couchent le corps de Jésus dans le tombeau, doucement, gentiment. Et une fois qu'il est déposé dans le tombeau, ils roulent une grande et lourde pierre pour bien le fermer. Marie et ses amis rentrent chez elle, lentement, tristement. Le dimanche, quelques jours après la mort de Jésus, très tôt le matin, Marie sort de sa maison. Elle se faufile dans les ruelles en ce matin du jour de Pâques. Personne d'autre n'est encore réveillé, même le soleil ne s'est pas encore levé. Alors doucement, sur la pointe des pieds, Marie rejoint ses amis et elles vont à travers les rues hors de la ville, en bas de la colline, à travers le portail, jusque dans le beau jardin, en apportant des herbes et des épices spéciales pour parfumer le corps de Jésus, comme c'était la coutume autrefois. Le ciel est en train de s'illuminer de roses. Marie et ses amis marchent à travers l'herbe mouillée et la rosée du matin. Elle s'approche du tombeau avec sa grande et lourde porte de pierre. Mais qui donc va rouler la pierre pour elle? Elle est si lourde. Marie s'arrête, regarde. Ah, quelqu'un a roulé la pierre.
Quelqu'un a ouvert le tombeau? Oh non, quelqu'un a pris Jésus, s'écrie Marie. Alors, elle court avec ses amis. Elle court pour retrouver Pierre, Jean et tous les autres. Vite, vite, à travers l'herbe mouillée, hors du jardin, à travers le portail, en haut de la colline, à travers les rues et jusque dans la ville. Venez vite, les appelle-t-elle, venez voir. Les premiers, ce sont Pierre et Jean, qui courent jusque dans le jardin. Pierre et Jean découvrent le tombeau vide. Ils découvrent que Jésus n'est plus là. Alors ils font demi-tour, en courant, pour avertir les autres. Marie revient elle aussi dans le jardin, mais elle reste là, les yeux fermés, priant et pleurant, alors que le soleil se lève au-dessus de la colline. Mais où donc est Jésus? Quand Marie ouvre les yeux, elle voit la lumière de 2 anges, une lumière brillante, mais brillante, dans le tombeau, là où était le corps de Jésus. « Ne pleure pas, Marie », disent-ils en souriant. C'est comme s'ils connaissaient un secret. « Pourquoi pleures-tu » lui demande une voix. Marie se retourne, le soleil éblouit ses yeux. « Marie, dit Jésus, oui, c'est moi, Jésus, ton ami. Va dire aux autres que je suis bien vivant et qu'ils me verront bientôt. » Alors là, Marie, elle court aussi vite qu'elle peut, hors du jardin, à travers le portail, en haut de la colline, en travers les rues et jusque dans la ville, son cœur bat. Heureux, heureux! Marie va retrouver tous les amis de Jésus. J'ai quelque chose de spécial à vous annoncer à propos de Jésus. Il était mort, mais maintenant, il est vivant. Nous le verrons bientôt. Alors là, tous les amis de Jésus dansent de joie. Ils crient, ils chantent, ils sont heureux, ils veulent parler à tout le monde de Jésus et de ce qui est arrivé en ce matin du jour de Pâques. Alors voilà les amis, la surprise au matin de Pâques. Est-ce que, à notre tour, nous allons raconter cette surprise à nos amis ?